C'est un réel bonheur de vous retrouver encore une fois dans le cadre de ces magazines 5 chantiers état des lieux. Au menu ce soir, la ville-province de Kinshasa, les 5 chantiers, une vision aussi claire définie par les présidents de la République. Aujourd'hui, fondement de l'action gouvernementale, aussi bien sur le plan national que provincial, voilà une occasion pour marquer un arrêt, une pause pour pouvoir faire l'évaluation de tout ce qui a été réalisé dans la ville-province de Kinshasa. Transporté à plus de 30 km donc du centre-ville de Kinshasa, à ce centre d'enfouissement des déchets de la ville de Kinshasa, nous en parlons avec son Excellence Monsieur le ministre provincial du Plan et Reconstruction, Monsieur Robert Luzolano. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Mais ça va très bien. À plus de 30 km du centre-ville, nous avons quand même droit à respirer de l'air frais. Oui, c'est important l'air frais. Dans un environnement complètement dédié aux déchets. Mais c'est ça en fait la première priorité du gouvernement provincial, c'est la salubrité. Et cela est une grande œuvre que nous avons réalisée avec l'Union européenne. C'est pour vous dire que nous nous occupons de la quinoise et du quinoa. Voilà, nous en parlons en long et en large dans cet entretien de 13 minutes. Monsieur le ministre, les 5 chantiers de la République, une vision claire. Mais dans quel contexte avez-vous trouvé la ville-province de Kinshasa? Mais la ville-province de Kinshasa présentait un tableau comme le pays, parce que la ville-province de Kinshasa est la capitale de ce pays, la République démocratique du Congo. Et nous avons pris cette ville à un niveau que vous connaissez, parce qu'il ne faut pas oublier que nous venons des décennies durant lesquelles il y a eu un délabrement total du tissu économique, même du tissu social. Il n'y avait aucune réhabilitation des infrastructures. Quand je dis aucune, peut-être je suis un peu extrémiste, mais pas beaucoup. Avec l'apport du chef de l'État, je crois que les choses vont bien se passer. Mais il faut des moyens. Vous parliez du chef de l'État qui a été élu avec un programme de société, les 5 chantiers. Au niveau de la ville, comment avez-vous appréhendé cette vision par rapport à votre programme de gouvernement? Mais le programme quinquennal du gouvernement se base sur la vision du chef de l'État, sur les 5 chantiers de la République. Quand vous lisez ce programme, cela est clairement dit. Nous ne pouvons pas nous démarquer de cette vision. Nous sommes dans cette vision et nous essayons d'apporter notre pierre de construction pour que cette vision puisse être matérialisée. Je crois que le lieu où se tient cette émission est totalement significatif parce que nous sommes en train de finaliser, parce que le centre d'enfouissement technique est déjà opérationnel. Derrière moi, on est en train de construire un hangar et quelques bureaux qui vont abriter les services. Donc ça, c'est significatif. Parce que vous savez, dans ce pays, dans cette ville, il n'y a jamais eu un centre d'enfouissement technique des déchets. C'est la première fois. C'est une très grande réalisation. Et ça, c'est grâce au chef de l'État. Ça, c'est grâce au gouvernement provincial. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Que répondez-vous à ceux qui pensent que vous vous attardez assez longuement sur la salubrité, alors qu'il y a bien d'autres problèmes, les infrastructures, les écoles, la reconstruction de la ville de Kinshasa? Mais nous ne nous attardons pas seulement sur la salubrité, mais nous avons commencé. Regardez d'où nous venons et où nous sommes et où nous allons. Et regardez la voirie de la ville, comment elle est en train d'être refaite. Regardez les infrastructures. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Monsieur le ministre, si on faisait de la reconstruction de la ville de Kinshasa une science exacte et on vous poserait la question à combien de kilomètres sommes-nous aujourd'hui des routes réhabilitées par rapport aux objectifs définis au départ? Nous avons mis en place un programme d'appui au développement local. Je viens de Ndjili où on vient d'inaugurer un pont pour aider les maraîchères à évacuer leurs produits. Voilà le développement local. Et le gouverneur de la ville s'est apaisanti sur ce programme et nous sommes en train d'accomplir les préalables pour attaquer ce programme d'appui au développement local. Les routes, la voirie dans les communes. C'est ce qui va en fait concrétiser cette grande vision du chef de l'État. Mais il faut commencer par des routes principales. Il faut commencer par là. Le boulevard du 30 juin, le boulevard Lumumba. Il faut commencer par là parce que... Monsieur le ministre, est-ce que là, vous ne vous accaparez pas des réalisations du gouvernement central? Pas du tout. Pour trouver une excuse, bien entendu, dans la ville de Kinshasa. Mais pas du tout. Pas du tout. Le boulevard du 30 juin, le premier fonds qui ont été apportés, la ville a apporté 2 millions de dollars sur son crédit des investissements au
loger au gouvernement central, parce que nous avons de l'argent au gouvernement central. La ville intervient. Et même quand la ville n'apporte pas directement les moyens, mais on ne peut pas développer la voirie dans la ville sans l'apport du gouvernement provincial. Donc vous travaillez en étroite collaboration? Absolument. Et je suis béni que c'est quelqu'un qui a été ministre provincial au Katanga. Est-ce qu'on est tenté de dire que le gouvernement provincial est noyé dans les centrales? Absolument pas. Mais noyer le gouvernement provincial, c'est noyer toute une institution, c'est noyer la décentralisation. Mais il y a une étroite collaboration. Quelle est la place de l'éducation dans la ville-province de Kinshasa? Ah, mais l'éducation, pour le gouvernement provincial, c'est quelque chose de très important. L'éducation, c'est la base. Quand vous perdez l'éducation, vous perdez le développement. Donc, pour nous, nous avons pris à bras le corps ce problème de l'éducation et nous avons apporté beaucoup de choses. Autre problème qui dérange au plus haut niveau la population quinoise, c'est les secteurs de l'énergie, l'eau et l'électricité. Nous sommes intervenus dans l'énergie. On avait distribué 30 transformateurs. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. C'est une priorité pour nous en termes d'appui. Nous appuyons le secteur de l'énergie parce que ce n'était pas un secteur dont nous avons la plénitude du pouvoir. Mais nous appuyons. Et le gouvernement central est en train de faire des grandes choses. Les gens se plaignent tous les jours du manque d'eau. Il manque d'eau. C'est vrai, c'est le même problème avec l'électricité. Mais le problème est en train d'être réglé. D'abord, en ce qui concerne le gouvernement provincial, nous avons fait un appui considérable en termes de forage. Et encore, je peux vous informer que ce mois, c'est un mois dédié à l'eau et à l'électricité. On est en train de renforcer les capacités des usines, de la régie des eaux. Je peux vous donner la liste. Et ça a déjà commencé. Je crois que la population doit être calme et faire confiance à ses leaders, à ses chefs. Misogno sur les 5 chantiers. Voilà, Monsieur le Ministre, on va négocier petit à petit la conclusion de cette émission, mais avant ça, qu'est-ce que la population en tire comme bénéfice de toutes les actions de l'exécutif provincial depuis son avènement à la tête de la ville de Kinshasa aujourd'hui? Je vous donne un petit exemple. Prenez le cas des 3 communes où nous avons, avec l'Union européenne, organisé la collecte des déchets. Ces déchets-là sont amenés ici au centre d'enfouissement technique. Mais j'ai parlé avec le ministre provincial de la Santé. Vous pouvez le vérifier auprès de la population. Barumbu, Gombe, Kinshasa. Une forte réduction du paludisme. Parce qu'on cure les caniveaux, on ramasse les déchets, on les collecte et on les envoie ici. Voilà un impact. Les camions anti-incendie. Évidemment, camion y est retard, oui, mais vous appelez à quel moment? Bien qu'on vous accuse de l'inefficacité dans la coordination de ces activités. Non, mais vous avez le feu chez vous. Vous avez le feu chez vous, vous appelez 10 minutes après. Vous appelez 10 minutes après. Et le camion arrive, mais le feu est déjà consumé. Mais il y a 10 ans, il y a quelques années, il y a eu combien de camions anti-incendie dans cette ville? Et on est en train de renforcer la capacité de cette structure-là. Donc, comme pour dire, les Quinois vivent mieux qu'il y a 3 ans. Absolument. Parce que vous savez le bien-être, le profil de la pauvreté. Comment le Quinois perçoit la pauvreté? Le Quinois, pour lui, il faut qu'il parvienne à manger, qu'il ait du travail, qu'il n'y ait pas de saleté. C'est ça la perception. Mais les choses sont en train d'avancer progressivement. Le chef de l'État n'a pas dit qu'il va éradiquer la pauvreté pendant son mandat. La pauvreté se réduit progressivement. C'est un processus. Il a commencé et on y va. Mais nous avons commencé. C'est ça l'essentiel.
Bisogno sono 5 chantiers. Voilà, un mandat qui a été déjà consommé à plus de 70%, aussi pour l'exécutif provincial. Qu'est-ce qui reste à faire? Beaucoup de choses. Le gouvernement provincial va faire des efforts dans le cadre du développement local. Prendre encore quelques autres communes où on va installer des centres de transit de déchets et absolument prendre après le corps le curage. Nous avons un programme triennal pour la voirie par exemple. Il y a l'avenue Ndjoku qui va être fait et il y a l'avenue à grande vitesse qui va contourner le côté nord de la ville. Et il y a beaucoup d'avenues, l'avenue de la Paix, il y a l'avenue de Kimbanseke. Pour les marchés, Matete est en train d'être réhabilité, le marché de Matete. On va l'inaugurer dans les mois à venir. Il y a d'autres marchés qui vont encore être mis en place avec l'apport du Fonds social par exemple et d'autres partenaires. En termes d'éducation, comme j'ai dit, il y a 14 000 bancs qui sont en train de venir. Il y a la réhabilitation des écoles. Bisogno sono 5 chantiers. Il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été construits ou soit réhabilités dans la ville de Kinshasa, mais se pose un sérieux problème d'entretien. Est-ce la ville de Kinshasa a-t-elle pris des dispositions pour pérenniser ces ouvrages modernisés ou construits dans la ville de Kinshasa? Les dispositions sont prises, l'entretien de la voirie a déjà commencé, le FONER finance. À la faveur, on a entretenu la voirie pour le cinquantenaire, le FONER a financé. Donc de ce côté, il n'y a pas de problème. Il y a des infrastructures comme la place de la gare, comme l'esplanade du Palais du Peuple. Regardez l'afflux de la population à cet endroit. Quand vous revenez le lendemain matin à 9 h, regardez l'endroit propre. Propre, parce qu'on a pris des dispositions. La même chose, on a placé des poubelles. À l'esplanade du Palais du Peuple, c'est la même chose. Mais il faut des moyens. À quoi vous sert la DGRK? La DGRK. Mais voilà, la DGRK, c'est une idée géniale du gouverneur. C'est pour donner à la ville des moyens. On a trouvé comme recette à la ville 250 millions. Aujourd'hui, nous sommes à 1,3 milliard, 1,4 milliard. De revenir demain, vous allez voir ce que nous allons faire avec la DGRK. Ces moyens vous servent à quelque chose? Absolument! Mais quand on vous parle des engins, de la salubrité, les camions poubelles, on a acheté ça avec l'argent de quoi? L'argent des impôts de la population. C'est pour ça que je voudrais revenir à cette affaire de la culture fiscale. Le chef de l'État tient beaucoup à ça. Il faut que les gens payent leurs impôts. Nous vous remercions pour votre disponibilité à communiquer sur les 5 chantiers de la République. Voilà, donc c'est avec un grand bonheur que nous concluons cette entrevue. Prenez rendez-vous pour le prochain numéro. C'est avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.